Pour le moment, les trains roulent à l'heure dite, malgré la menace alentour et les alertes incessantes. L'apparente tranquillité des habitants est saisissante, alors que Kharkiv, 20 minutes en voiture, est régulièrement frappé et que ce village de Korotych a déjà été maintes fois ciblé. Un spectacle de fin d'année est pourtant prévu à l'extérieur de ce foyer. Tenu par des religieuses, il accueille des familles monoparentales. Sous la houlette de Lila Boukalova, Stasik et ses copains vont jouer en public. Ailleurs, la scène serait banale. Elle ne l'est pas dans cette partie de l'Ukraine où la guerre fait rage et où les rassemblements sont fortement déconseillés. Que ce spectacle puisse avoir lieu est déjà en soi un succès. Ils ont réussi? Oui, je suis contente. Ils étaient perdus, mais c'est normal, des fois. Mais sinon, ça s'est très très bien passé, je trouve. Oui, je pense à tous les gens. Hier, par exemple, il y a la collègue de ma mère qui est décédée à cause d'une frappe. Et aussi, on sait qu'il y a des victimes chaque jour, mais on sait que je suis contente que, comment dire, on pense toujours aux gens, aux enfants aussi qui ne peuvent pas se réjouir comme nous, là maintenant. Voilà. Car le ciel s'assombrit vite à Kharkiv et les secours sont en permanence sur le qui-vive. Un supermarché vient d'être touché. 16 morts, 44 blessés. Quasiment pas un jour sans frappe dans la deuxième ville d'Ukraine, qu'une trentaine de kilomètres seulement séparent de la frontière russe. C'est un très grand supermarché. Vous voyez le magasin de caravane là-bas? Il a déjà été frappé à plusieurs reprises. Là, c'est juste derrière. Je ne sais pas exactement ce qui a été touché. Quelque chose brûle? Peut-être une station-service? Oui, il y a une station-service là-bas. Regarde le feu. Beaucoup de stations-service. Les pompiers mettront 16 heures à venir à bout des flammes. Une grande partie de cette artère commerciale est détruite. Ni le lieu, ni le jour, un samedi après-midi, n'ont été choisis au hasard. L'activité économique, l'affluence maximale sont des cibles prioritaires pour les Russes. Parvenir à retenir l'attention des enfants relève dans ces conditions du miracle. S'il vous plaît, maintenant on ne fait que des choses qui concernent la représentation, d'accord? Ça marche? On ne s'agrippe pas aux autres, on ne se court pas après. On fera tout cela pendant le spectacle et après. Il reste 1 heure, un max de concentration. Les répétitions se font près du bac à sable où a été prélevé de quoi protéger les vitres du foyer. Peur durable de l'avenir, peur du retour d'un scénario connu, celui de l'occupation russe. 7 mois de cauchemar, durablement inscrits dans la mémoire de la directrice.
Des matelas étaient posés ici. On y couchait les enfants en bas âge. Le plus jeune avait 2 semaines. On l'avait récupéré le mardi de la maternité. Le jeudi, la guerre a commencé. On n'avait pas de nourriture pour les petits. On n'avait pas de médicaments. Natacha est asthmatique. Par l'intermédiaire de gens qu'on connaissait, un homme de l'ouest de l'Ukraine nous a fourni de la nourriture et des médicaments. Ça nous a sauvés en quelque sorte. C'était des moments très difficiles. Il y avait aussi des matelas dans ce couloir. Voilà. Où donc rêver en dehors des cours de théâtre lorsqu'on est un enfant d'ici? Au centre-ville de Kharkiv et son 1,5 million d'habitants qui tentent de vivre malgré tout, où l'on ne compte plus les façades endommagées, les bâtiments aux fenêtres de bois ou murés, où les alertes résonnent parfois 20 heures sur 24, où même le sacré n'est pas épargné, où les statues sont calfeutrées. Aider les enfants à dépasser leurs angoisses, les faire entrer dans la vie de personnages qui tranchent avec la leur, leur insuffler un peu de joie en ces temps particulièrement chaotiques. Voilà ce que donne à ces gamins la très énergique Lila Boukalova. Écoutez tout le monde, on s'active. Regardez, ici c'est la plus grande moitié et ici c'est la plus petite. Je voudrais que vous soyez au centre. Non, 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 stop, 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 s'il vous plaît. Déplacez la mère de manière à ce que Lera soit au centre. Dima, s'il te plaît, pousse-toi. Tire vers toi. Encore une chose, Sonietchka, vers Violetta. Poussez un peu la mère pour qu'elle soit au centre. Violetta, tire un peu la mère vers toi. Merci. Enfin. Le spectacle est l'adaptation d'un livre intitulé « Ma vie heureuse ». Une histoire d'amitié, des moments de bonheur intense, l'exact inverse du quotidien de la petite troupe. Il y avait plusieurs enfants qui étaient à côté d'une grande explosion, juste à côté. Et ils ont dû, par exemple, un garçon que vous avez pu voir là tout à l'heure, il a dû se mettre par terre comme ça d'un coup. Donc c'est vrai que ça marque les enfants. Donc dès qu'ils entendent une explosion, ils se souviennent de ça. Donc hier, non, c'était pas hier, c'était ce week-end. Et de nouveau, il y avait les bombardements ici, apparemment dans ce village-là et à côté. Et donc ils avaient peur, ils s'est réveillés, ils n'arrivaient pas à s'endormir, voilà. L'idée, c'est la vie malgré tout. La vie, continuer, voir la beauté, les belles choses, continuer d'espérer, d'étudier malgré quand il y a des obstacles, quand il y a des empêchements. C'est ça. Le garçon évoqué par Lila, c'est lui, Stasik. Toujours sur la défensive, malgré son maillot d'attaquant de l'équipe de foot du Brésil. Dans la journée, on entend rarement la voix de ce garçon de 6 ans. Sa mère est à l'étranger pour une période indéterminée. Celui qu'il prend pour son père ne l'est pas. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ta maman? Je voudrais que ma maman vienne au plus vite.
Stachik, raconte-moi quelque chose à propos de la guerre. Tu as des pensées intéressantes? Qu'est-ce que tu penses de la guerre? 2 missiles sont arrivés au moment où j'apprenais à jouer au foot. C'était à Pisochin ou ici, chez nous? Ici, Ici, chez nous. Tu étais sur le terrain, c'est ça? oui. Et les missiles sont arrivés? Oui. Un d'abord, ensuite on est arrivé sur le terrain. Et puis le deuxième. Qu'as-tu ressenti? J'ai senti que d'abord ils volaient dans le ciel. Et quand ils sont redescendus, j'ai eu peur pour mon papa. Tu as peur pour ton papa? Oui, Tu as peur qu'il lui arrive quelque chose? oui, Tu te souviens qu'on a récemment appelé ton papa pour vérifier qu'il va bien? oui. Qu'est-ce que tu ressens d'autre à propos de la guerre? Ça te fait peur? Non, Tu n'as pas peur? pas pour l'instant. Quand as-tu peur? Quand les missiles arrivent et quand je vois des avions militaires russes. Ce ne sont pas des avions militaires russes, ce sont nos avions. De quoi tu te souviens au début de la guerre? Tu te rappelles comment on vivait dans l'abri? Oui, on vivait dans l'abri. Et notre maison tremblait beaucoup. On a couru vers l'abri. On y a vécu 3 semaines. Interpréter un rôle suppose la maîtrise de quelques bases. Pouvoir interagir avec le groupe, travailler l'expression orale, 2 notions que l'on apprend normalement à l'école. Aujourd'hui, Kharkiv est une ville sans école. Aucune d'elles ne fonctionne. Et au vu de la situation actuelle, ce n'est pas près de changer. Ici, les lieux d'éducation paient aussi un très lourd tribut à la guerre. Et ici, on se trouve dans une école. Plutôt, on voit les ruines d'une école. C'était une gymnase allemande à Kharkiv. Et elle était détruite lors de début de la guerre, quand les Russes ils sont entrés à Kharkiv. Et les soldats russes se sont cachés ici, dans ce bâtiment. Et voilà, il était détruit complètement. Il y avait beaucoup des écoles à Kharkiv qui étaient touchées ou qui étaient détruites complètement, sans pouvoir les reconstruire. Ainsi que les bibliothèques et les imprimeries, comme celle de hier, et plusieurs lieux de culture. Les enfants ne sont pas les seules victimes de la fermeture des classes. Les enseignants se retrouvent déplacés du jour au lendemain. Certains se reconvertissent professionnellement, mais pas Valentina Kiprova. Malgré les déflagrations, cette institutrice vient 3 fois par semaine à Korotitch. Pour faire du soutien scolaire, son élève du jour, Kirilo, doit prochainement passer un test pour entrer en primaire. C'est bien, c'est bien. Tu arrives bien à faire de jolies fleurs. Bravo. Il faut plutôt que tu essaies de faire ce trait du haut vers le bas. Valentina n'est pas originaire de Kharkiv, mais de Kupiansk, 100 km à l'est. Elle y était institutrice avant de devoir en partir et laisser derrière elle ses élèves adorés. Pour Valentina, tout a basculé le 9 octobre 2022. Ce jour-là, elle et sa famille plient bagages. 1 an et demi plus tard, les blessures psychologiques restent à vif. Parce que la plus grande partie de ma vie
est déjà passé. Tout est resté là-bas. Il s'est avéré que je ne suis jamais partie du foyer familial, sauf pour aller étudier. J'ai travaillé dans ma ville natale. Pendant 27 ans, j'ai travaillé à l'école en tant qu'enseignante. Tout est resté là-bas. Ma jeunesse, la tombe de mon père. Plusieurs signaux indiquent que la situation continue de se tendre à Kharkiv. La présence renforcée de recruteurs en quête d'hommes à envoyer sur la très proche ligne de front. Une présence militaire également renforcée au checkpoint. La nuit précédente a été particulièrement agitée à Kharkiv. Mais cela n'entame pas la détermination de Lila Boukalova. La jeune femme ne donne pas seulement des cours de théâtre. Ce matin-là, direction un grand supermarché du centre. L'affluence y est trompeuse, difficile de se croire dans une ville en guerre. Mais Lila n'est pas là pour faire ses courses, elle vient accomplir un acte patriotique. Comme tous ces hommes et toutes ces femmes. Je m'inscris pour donner le sang. C'est curieux quand même de donner son sang dans un supermarché. Oui, parce qu'en fait, on a un centre principal pour donner le sang, mais maintenant, il se trouve à Alexeïvka, donc ce quartier, il est beaucoup bombardé. Et ce centre ici, il se trouve souterrain, donc il ne se ferme jamais, jamais pendant les heures d'ouverture, même quand il y a les alarmes, le bombardement, on est souterrain, donc on peut donner notre sang quand nous voulons. Et donc c'est plus, voilà, comme vous voyez, il y a le queue. C'est toujours comme ça, et malgré que maintenant, il y a toujours le manque de tous les types du sang. Intention louable, mais ce jour-là, pas de chance. Alors comment ça s'est passé? Quoi? Ils m'ont pris le sang pour voir est-ce que j'ai assez d'hémoglobine, et j'ai pas assez. J'ai que 119 et le norme c'est 125. Déçu? Déçu. Il faut que je mange bien. Mieux? Oui, mieux. Ce sera pour la prochaine fois? Oui, dans un mois. Pas plus tôt. Combien de nouvelles destructions et de morts d'ici là? Encore une frappe. Un lycée technique. Pas de victimes, mais des dégâts considérables. Des salles et des machines-outils désormais totalement inutilisables. Aucune angoisse sur les visages de ces déblayeurs. Tous connaissent pourtant le risque qu'ils courent. Celui d'une deuxième frappe au moment où ils font place nette. Pilonnés, les habitants de Kharkiv se sont organisés. Une tente pour recueillir les doléances des riverains, une autre pour donner à boire et à manger aux déblayeurs. Colmater, réparer, reconstruire rapidement le triptyque ukrainien. Volodymyr Boukalov partage avec sa fille une foi inébranlable en l'avenir. En ce moment, le père de Lila retape seul la maison familiale. Malade, sa femme est soignée en France. Son fils est quelque part sur la ligne de front. Pour sa fille restée à ses côtés, il n'a que de l'admiration.
J'aime ce que Lila fait avec les enfants à Korotic. Honnêtement, j'aimerais moi-même avoir des petits-enfants, mais Dieu ne m'en a pas encore donné pour l'instant. C'est formidable de voir que les enfants ont quelque chose à faire dans une période aussi difficile. Cela leur donne aussi de l'optimisme. Ils voient ce qui se passe autour d'eux et pourtant, ils prennent le temps de faire de l'art, de créer. C'est merveilleux, c'est formidable. C'est здорово. L'église catholique où vient prier Lila est toujours debout, mais pour combien de temps encore? Lors de l'office dominical, le curé évoque parfois la situation dans le pays. Ce n'est pas le cas ce matin-là. C'est dans ce lieu que la jeune femme dit venir puiser sa force, un calme et une joie à toute épreuve, en apparence. Tout à l'heure, je pensais que j'ai plus de larmes. Comme la plupart des gens ici, vous pouvez voir, on est sereine, on peut penser qu'on est fait de fer, mais c'est pas vrai. Jusque durant ces 2 ans, j'ai versé toutes mes larmes. J'ai l'impression qu'il reste plus dans mon cerveau. Donc, c'est une cause grave, ce qui nous arrive maintenant, parce que on voit que l'éducation baisse, le niveau en général. Et c'est pour ça que je demande que ces enfants soient quand même bien formés, qu'ils puissent grandir et devenir de vrais hommes, de vraies femmes. Grandir avec la meilleure arme qui soit, l'instruction et non la destruction. Stasik et ses copains en ont déjà conscience. Dans cette partie de l'Ukraine, il existe des adultes pacifiques et bienveillants qui croient en eux, en leur avenir, les chérissent tant qu'il y a de la vie.